Bonjour, à l'approche de l'été, je te propose une séance spéciale pour rentrer dans cette nouvelle saison avec des mouvements, des étirements et des petits tips naturaux. Donc on va commencer tout simplement par les méridiens de l'été. Méridien de l'été, le premier, c'est le cœur. Donc ce méridien du cœur commence à l'aisselle en dessous. Et on va commencer à tapoter le méridien du cœur. Donc je tapote, 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 tapote à l'intérieur du bras. Et je reviens par l'extérieur, au-dessus. Et je tapote, je tapote, je tapote, jusque sur l'épaule. C'est le méridien de l'intestin grêle. Donc ici, de nouveau, je tapote en descendant et je tapote en remontant. Et on va refaire encore une fois. Je tapote en descendant et je tapote en remontant. Je repasse de l'autre côté et je remonte. Intestin grêle, cœur, intestin grêle. La troisième fois, je descends et je remonte. Ensuite, on va faire un petit mouvement qui va étirer le méridien. Donc, le cœur, c'est, comme on l'a vu, de l'aisselle jusqu'au petit doigt. Donc, on va faire un petit pas sur le côté et on va monter les mains tout doucement. On va ouvrir les mains et on va ouvrir un petit peu plus avec le petit doigt qui remonte. Et puis de nouveau, je rapproche mes mains et je redescends. On va mettre la respiration. Inspire, je monte les mains. Expire, je vais ouvrir les épaules, ouvrir la cage thoracique et tirer le petit doigt en l'air. Et puis je reviens, de nouveau, inspire et de nouveau, expire. Encore une fois. Inspire, positionnement, expire, dans la position, tirez bien les omoplates. Et puis, expire. Je reviens. Donc, on va mettre la grande respiration. Inspire, je monte et je vais dans la position. Ouverture. Et expire, je reviens, je ramène et je redescends. Je me mets sur le côté pour bien te montrer. Donc, inspire, je monte les mains et je vais ouvrir vers le petit doigt. Tirez les omoplates à l'arrière. Et expire, je ramène les mains et je redescends. Allez, une dernière fois. Inspire. Et expire. Donc là, c'est notre méridien du cœur. Donc maintenant, je vais te montrer le méridien de l'intestin grêle. Donc le méridien de l'intestin grêle qui va... Maintenant, je vais te montrer l'étirement du méridien de l'intestin grêle. Donc c'est un mouvement qui va travailler beaucoup sur cette région ici. C'est l'index et la région ici de la bouche du tigre avec le 4 du gros intestin qui a un point énorme de l'immunité. Donc, je fais un petit pas sur le côté. Et cette fois-ci, je vais ouvrir, au contraire, je vais ouvrir par les côtés. Je vais ramener les deux mains ensemble et je vais faire toucher ces deux points-là. Et puis, je vais tirer le dos à l'arrière. Les épaules, il faut que qu'on le sente sur le dessus de l'épaule. Et je reviens. Allez, on va faire avec la respiration. Inspire, je vais dans la position. Expire, j'étire. Et je reviens, fin d'expire. Inspire. J'y vais. Expire, j'étire. Et je reviens. Je me mets sur le côté encore une fois pour bien montrer le mouvement du dos.
Donc, inspire. Expire. Et je reviens. Encore une fois. Et je reviens. Et on va descendre encore un petit peu plus bas. Inspire, je ramène. Et expire. Étirement. Arrondi. Et je reviens. Pas mal. On a fait donc l'étirement de nos 2 méridiens à l'approche de l'été. Il va falloir les faire et les refaire pendant tout le mois de juin et le mois de juillet et même un tout petit peu début août. Et après, on passera sur la 5e saison, la saison d'après. Donc un petit conseil naturel quand même. Dans cette saison, on va avoir beaucoup plus de perte d'eau avec la transpiration et on a besoin de boire de l'eau. Parce que boire des eaux citronnées, avec des goûts, avec un petit peu de jus de fruits, non, il faut boire de l'eau. De l'eau qui va être peu minéralisée. Dans l'idéal, vous avez un appareil à la maison qui va vous permettre d'enlever les déchets et les minéraux qui sont l'excès de minéraux qui sont dans l'eau du robinet. Sinon, achetez une eau qui va être peu minéralisée. L'eau trop minéralisée va rajouter des cristaux. En naturopathie, on parle de cristaux. Donc ça peut rajouter des douleurs articulaires, ça peut rajouter des cristaux au niveau des reins aussi, si vous êtes fragile des reins. Donc l'eau peu minéralisée, c'est très important. Et il va falloir boire au moins le minimum en eau, ça va être 1 litre. Et par contre, on peut boire aussi des tisanes, on peut boire aussi un petit peu de jus de citron, on peut boire des bouillons, enfin tout ça, ça va rajouter du liquide et il faut être entre 2 et 3 litres de liquide par jour. Voilà le petit tips naturaux. Alors maintenant, on va travailler avec un autre mouvement de Qigong. Et le mouvement de Qigong qui correspond, c'est le mouvement de la grue. C'est un mouvement où on va tenir la queue de l'oiseau et on va mettre les 2 mains sur les côtés. On fait un petit pas sur le côté, bien sûr, pour avoir les pieds de la taille des hanches. Et on va poser la tête et tirer la main du côté de la tête. Et je ramène. Et puis de l'autre côté, pareil. Et en fait, non. Ce mouvement ne correspond pas. Ce mouvement ne correspond pas à l'approche de l'été. Ah oui. Un animal très intéressant pour l'été, c'est le singe. Dans le jeu des 5 animaux, chaque animal représente une saison. Eh bien, pour l'été, c'est le singe. Donc, on peut faire seulement le mouvement du singe, pas forcément tous les mouvements des 5 animaux. Mais le premier mouvement du singe, c'est le plus important pour l'été. Parce qu'il rajoute de la joie. L'été, c'est la joie, c'est s'amuser, c'est voir les autres. Et là, vous allez voir, il y a quelque chose pour la joie et quelque chose pour s'amuser avec les autres. Donc, j'écarte à peine. En fait, non, sur le premier, on écarte à peine les pieds. C'est juste pour l'équilibre. Donc, les pieds sont pratiquement serrés. Et là, je vais faire inspire, je monte mes mains jusque sous mon menton. Je monte les épaules et je monte sur la pointe des pieds en même temps. Et là, quand j'arrive ici, déjà, j'ai envie de rigoler. Mais je vais rigoler en regardant mon voisin ou ma voisine. Et je rigole. Ha ha ha. Et je reviens, je relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, je monte dans la position. Et puis, je tourne je tourne la tête et je rigole parce que je tiens aussi difficilement l'équilibre et je relâche. Et donc là, tu vas voir,
Bah, en cours collectif, c'est toujours très rigolo. Et alors, dans les stages, je te raconte pas comment on s'amuse. Donc, voilà pour notre exercice du singe. Et bien sûr, le singe, c'est aussi ouverture, fermeture. C'est savoir comment j'ouvre et comment je ferme. Donc, le singe, je vais ouvrir en faisant un pas en arrière et être grand. Et je ferme en mettant la main sur l'oreille, je ramène mon pied, je mets l'autre main sur le dos. Deuxième. Troisième, je vais pousser la branche et je vais attraper le fruit. La main arrière est dans la même position. Et puis, je ramène mon fruit, je le mange et je mets ma main sur le côté. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais ouvrir, je m'approche un peu, voilà, ouvrir en faisant un pas en arrière. Je vais ramener ma main sur l'oreille, l'autre main sur le rein derrière, et puis je vais pousser la branche et ramasser mon fruit. Je ramène mon fruit, je le mange et je mets la main sur l'oreille. Et voilà, on a fait le singe en mouvement dynamique. On va le refaire parce que c'est un cours aujourd'hui, donc je préfère c'est un cours aujourd'hui, donc j'ai envie de bien répéter l'exercice. C'est un cours aujourd'hui, donc j'ai envie de bien répéter l'exercice pour que tu le comprennes. Alors, un pas en arrière, à droite, je suis grand. Je m'assois sur la jambe arrière, je suis petit, main sur l'oreille, main sur les reins. Je pousse la branche et je vais attraper le fruit. Je ramène le fruit pour le manger et je mets la main sur l'oreille. On va faire l'autre côté. Donc, je vais partir de l'autre côté. Un pas en arrière, ouverture. Ensuite, je vais m'asseoir sur la jambe arrière, poser la main, pousser la branche et aller attraper le fruit. Je ramène mon fruit, je mange et je mets la main sur l'oreille. Et allez, troisième fois, on repart. Ouverture, fermeture, pousser la branche, attraper le fruit, ramener à l'oreille. Et on va mettre la respiration. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. Inspire, je vais chercher le fruit. Et expire, je ramène. Et l'oreille. Et voilà, on a fait notre singe. Un autre petit conseil naturel pour l'été, c'est de manger des fruits de saison. Les fruits de saison, on commence à avoir la ratatouille, donc ça va être les courgettes, les aubergines, les tomates. Rien ne vaut une bonne salade de tomates avec une petite ratatouille à midi. Et puis, je te conseille aussi d'avoir toujours une crudité en début de repas. Et notamment en été, quand il fait chaud, les légumes crus vont être très intéressants. À midi, ce que je conseille, c'est une salade composée. Dedans, on peut rajouter un petit peu des œufs, on peut rajouter des graines, on peut rajouter des graines germées, on peut rajouter de la levure de bière, on peut rajouter des sardines ou du maquereau. Et là, on a un repas complet pour le lunch de l'été. Et le soir, éventuellement, rajouter un petit peu de céréales pour adoucir un petit peu la soirée et surtout qu'on va vers un peu moins de chaleur avec la nuit. Bien sûr, évite les desserts sucrés le soir parce que ça va t'empêcher de dormir. Bon, allez, voilà notre petit cours à l'approche de l'été pour se faire du bien et pour rentrer dans cette saison avec la meilleure énergie possible. Bien sûr, si tu veux plus de conseils, je fais des visios, des consultations en visio et pas mal de stages. Tu peux chercher, trouver les informations
Bien sûr, si tu veux plus de conseils, je fais des consultations en visio et je fais pas mal de stages. Tu vas trouver toutes les informations sur mon site internet emelineboucher.fr ou alors sur Instagram. C'est Emi Naturali sur Instagram.